Amen. Tu peux acclamer Jésus encore. Babylone, c'est le système que Satan a mis en place pour donner un style de vie aux habitants de la terre, afin que ces habitants-là puissent vivre d'une certaine manière qui est contraire à la parole de Dieu. Donc il crée un système dans le monde pour amener les personnes qui sont sur la terre à vivre d'une certaine manière désordonnée, qui ne glorifie pas le nom du Seigneur. Quand Dieu dit quelque chose, lui il renverse, il modifie un peu dedans et il injecte des mauvaises pensées dans l'esprit des humains. Et ça fait que les humains n'obéissent plus à la parole de Dieu. Ils rentrent même dans l'église pour introduire des doctrines bizarres. Tout cela, c'est le système de Babylone. Mais dans l'Apocalypse, la Bible déclare que Babylone est tombée. Babylone est tombée. Celle qui séduisait les nations. Ce système-là est tombé. Alléluia. Amen. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Parle à toi-même, dis les ténèbres ne régneront pas toujours. Dans ma vie, les ténèbres ne régneront pas toujours. Car sur moi, sa lumière s'élève. Car sur moi, sa lumière s'élève. Et la lumière de Dieu, c'est sa parole. De cette même manière que le diable a instauré un système pour amener les hommes à désobéir à Dieu, Dieu également, il a un autre système pour amener les hommes à l'obéir. Et ce système-là, on l'appelle la parole de Dieu. Satan a une ville qu'on appelle Babylone. Jésus a aussi une ville qu'on appelle Sion. Dis avec moi Sion. Et là-bas à Sion, il y a une science qui est enseignée. À Sion, il y a des pensées du royaume qui sont enseignées. Et toute personne qui est un adorateur du Seigneur, toute personne qui est un enseignant de la parole de Dieu, Dieu prend son esprit sur la terre et l'envoie dans cette ville. Et il commence à l'enseigner des mystères du royaume. Et il relâche cette personne sur la terre et dit, va, parle de ma part. Et pendant que tu es là, il faut que tu sois enseigné de la part de Dieu. Tu sois enseigné de la parole de Dieu. Cette lumière de Christ rentre en toi, afin que tu sois éveillé, tu puisses voir les pièges de Babylone et que tu puisses passer outre. Alléluia. Amen. Il y a un psaume que j'aime beaucoup. C'est le psaume chapitre 119. Je vais toujours répéter ça. C'est le plus long psaume de la Bible. Ça comporte plus de 176 versets. Vous voyez cela? C'est le plus long psaume de la Bible. Et quiconque veut être comme un prédicateur doit aimer ce psaume-là. C'est une hymne à la parole, à l'amour de la parole de Dieu. Et à partir du verset 135, il y a un verset qui dit ceci. Fais-lui ta face sur ton serviteur et enseigne-moi les statuts. Vous savez, quand Dieu est en train de donner une parole, si Dieu ne fait pas lui sa lumière, c'est-à-dire qu'il ne t'éclaire pas, tu peux écouter sa parole et tu ne vas rien comprendre. Il faut que la face de Dieu t'éclaire. Il y a une lumière qui t'éclaire. Et quand cette lumière t'éclaire, tu peux maintenant comprendre la parole dont il est en train de t'enseigner. C'est cette même lumière qui est représentée lorsque Moïse est monté sur la montagne. Quand Moïse est descendu, la Bible déclare que son visage était en train de briller. Tellement que Dieu l'avait éclairé pour lui instruire des lois. Et la plupart des enseignements que Moïse a reçus là, il n'a pas tout écrit sur les tables de la loi. Il y a d'autres qui est resté caché. Et la symbolique
du voile qu'il a mis sur son visage là, c'est une manière de dire, il a acheté des enseignements qu'il a pu cacher. Parce que la face d'un homme est comme un enseignement. Le visage d'un homme là, c'est un enseignement qu'on apprend. La lumière que la parole de Dieu. Donc quand on voit la lumière qui est sur son visage là, ce sont les enseignements. C'est vrai que la parole de Dieu est comme une lumière sur nos sentiers. Une lumière. Partout où il y a une lumière, c'est un enseignement. Alléluia. Ouais. Et ce matin, le Seigneur veut nous enseigner encore. Amen. Depuis plusieurs dimanches, on est en train de parler sur quel thème, si je me rappelle. Oui. Julien. L'eschatologie. Ok. Une autre personne, qu'est-ce que signifie eschatologie? Ariel. L'étude de la fin des temps. Alléluia. Amen. Donc, c'est sur ça que nous sommes. Et dans cette étude, je ne l'ai pas fait comme d'habitude. Mais je suis en train on est en train d'étudier des aspects. Vous savez, on dit Jésus-Christ revient bientôt. Et lorsqu'on le dit ainsi, il y a plusieurs personnes qui commencent à profaner cette parole-là. Ils prennent cette parole-là en amusement. Et vous allez voir que quand les gens vont commencer à parler des choses comme ça, Christ va revenir, ça va étonner les gens. C'est comme au temps de Noé. Et c'est Jésus lui-même qui a dit. Il dit son venue va être comme au temps de Noé, où les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient entre eux. Ils ne s'attendaient même pas à quelque chose. Et puis tout d'un coup, de lui j'ai venu. Et ceux qui étaient dans l'âge, c'est ceux qui ont été sauvés. Quand on ne va plus s'attendre, on dit le Seigneur va venir comme le jour comme d'un voleur. Comme un voleur vient dans la nuit, seulement il va venir. On ne va même pas s'attendre à quelque chose même. Tout d'un coup, le Seigneur va venir. Et dans cette étude, on est en train de voir les paroles que Jésus avait prononcées. Jésus avait dit que son venue va être comme au temps de Noé. Donc, on va maintenant au temps de Noé pour voir qu'est-ce qui s'est passé là-bas réellement. Et quand on rentre au temps de Noé, on est en train de voir des êtres spirituels qui sont descendus du ciel. Et ils ont pris pour femmes des filles des hommes. Des anges déchus sont descendus du ciel. Et ils se sont mariés avec des filles des hommes. Et ils ont fait des enfants. Et c'est ça qu'on appelle les néphilim. C'est-à-dire les enfants, ils étaient mi-démons, mi-hommes. C'était mélangé. Et nous qui sommes en Afrique, on peut comprendre cette union-là facilement. Vous vous rappelez, il y a certaines personnes qui n'ont pas des enfants. Et ils vont aller voir des marabouts. Et on dit qu'il ne faut pas dire au bord de la mer, tu vas faire certaines choses comme cela, tu vas avoir un enfant. Vous pensez que l'enfant que la personne va avoir là, c'est un enfant simple. C'est l'esprit des gens qui viennent coucher avec la personne là, pour avoir un enfant. Et on a vu ce phénomène-là se produire plusieurs fois comme ça. On voit des femmes qui ne sont pas humaines. Je répète sur cette histoire, quand on parle des dames sabots. Il y avait une dame, elle est là comme ça, elle est humaine, elle est jolie, mais sur ses pieds là, c'est sabot. Il y a eu des hommes aussi qui sont morts, mais ils ont des spirituels à pris leur corps pour commencer à faire des choses bizarres. Et les gens vont dans les maquis, ils croient des hommes riches, des personnes comme ça, ils vont avec ces personnes-là et puis ils se contentent des maladies bizarres après. Ce n'était pas des histoires des humains. Et au temps de Noé, il y avait ces personnes comme ça. Et on a étudié et on a vu que si ces choses commencent à se reproduire encore plus sur la terre, comme le Seigneur avait prophétisé, son avenir sera comme au temps de Noé. Ça veut dire que lorsque on va commencer à voir des êtres angéliques, des démons, commencer à coucher avec des hommes, des démons, ils vont être même des présidents. Démons en chair, il est là comme ça, il est un président. Il est cruel. Il y aura des personnes comme ça, des riches hommes. L'antichrist, vous allez voir, c'est quelqu'un qui est riche, l'antichrist. Or, l'antichrist, c'est un mélange. Il serait modifié génétiquement. Et on a commencé à étudier un peu comme la génétique, comment la robotisation, comment toutes ces choses se font. Et il y a une substance, il y a une technologie qu'on appelle la nanotechnologie. Nano, en fait, c'est une certaine mesure qui est plus petite que le millimètre.
c'est un peu comme cette technologie qu'on prend pour mesurer les électrons, les électrons, l'autre nom là, les atomes, voilà. Ce qu'on prend pour mesurer les atomes, on appelle ça nano, c'est la nanotechnologie, nanomètre. C'est petit comme ça. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? La science moderne, on injecte des substances dans des petites structures comme ça, comme des molécules, et puis maintenant, on met ça dans ton corps. Et quand on met dans ton corps, ça va aller pour modifier tes gènes. C'est pour ça que vous allez voir qu'aujourd'hui, on est capable, une femme peut devenir un homme peut devenir une femme, tout cela. Ils font ça souvent quand une femme veut tromper son mari pour dire qu'elle est enceinte là. Ça, ils mettent dans le corps de la femme et puis son ventre grossit comme si elle est enceinte, avec elle est enceinte. Donc la technologie a commencé à se développer encore d'une certaine manière, encore plus. Et vous allez voir ces phénomènes à se produire. Quand vous voyez comme ça, comme le Seigneur l'avait annoncé, c'est que son retour n'est pas loin. On n'a pas besoin de connaître le jour. On a besoin seulement de connaître les signes, c'est tout. Si on ne connaît pas les jours et puis on connaît les signes, c'est suffisant. Tu ne connais pas le jour où, par exemple, une femme est tombée enceinte. Mais si tu connais les signes, tu vas savoir qu'elle est tombée enceinte. Les signes là, parfois tu peux connaître les jours, mais ça peut te tromper. Mais les signes ne trompent pas. Si Jésus nous a donné les signes pour connaître le jour où il va venir là, c'est suffisant. Donc quand Jésus dit maintenant, il faut pas dire qu'il a trop duré, il faut regarder les signes. Quels sont les signes qu'il a annoncés? Il dit que cette bonne nouvelle du royaume serait prêchée partout dans le monde. Et j'avais parlé dessus ça. Comment est-ce que la bonne nouvelle pourra être propagée dans le monde? Aujourd'hui, le monde est sur Facebook, le monde est sur Internet. Il y a des personnes même où on ne peut pas aller prêcher physiquement. Dans le monde islamique comme ça, on ne peut pas aller comme ça prêcher de l'évangile. C'est interdit. Mais comment on peut atteindre ces personnes-là? C'est par Internet. Donc aujourd'hui là, la parole de Dieu est prêchée partout. Vous avez dit, le Seigneur peut revenir à n'importe quel moment. Où on ne s'entend même pas. Donc on doit être prêt. Et après on a étudié la prière. Même dans Matthieu chapitre 24, lorsque Jésus n'a parlé de l'eschatologie, il a parlé de la prière. Il dit priez pour que ce jour-là n'arrive pas en hiver. Parce que l'hiver c'est une période de froid où c'est difficile de voir devant. Et il est en train de prophétiser que lorsque on ne pourra pas prier pour être enlevé et que l'enlèvement va nous surprendre, on va rester sur la terre et que l'enlèvement sera lieu là. On ne pourra plus rien faire. On va être comme des femmes enceintes. Une femme qui est enceinte, elle ne peut plus faire quelque chose d'important. Elle ne peut plus prier. Et je vous ai expliqué un peu. Jésus avait dit comme ça que les yeux sont la lampe du corps. Et si tes yeux sont en bon état, tout ton corps également. Et les yeux parlent de la connaissance. C'est ce que la Bible dit que le Seigneur a 7 yeux. Les 7 yeux du Seigneur parlent de son omniscience et de sa connaissance de toutes choses. Donc quand il parle des yeux qui sont comme la lampe du corps, il est en train de parler des enseignements et une certaine intimité qu'on aura à connaître avec le Seigneur. C'est pourquoi les vieilles folles, toujours dans l'eschatologie, et les vieilles sages qui sont partis avec des bouts, qu'est-ce qui s'est passé? Elles avaient les lampes allumées. C'est une symbolique d'une certaine intimité. C'est-à-dire dans l'enseignement, ils avaient la parole de Dieu comme une lumière. Ils étaient toujours en ces personnes-là. Donc, malgré qu'ils étaient en sommeil, ils avaient une certaine intimité avec le Seigneur, toujours. Elles dorment, mais elles sont toujours avec le Seigneur. Leur cœur est toujours avec le Seigneur. Mais les vieilles folles, elles n'avaient plus de lampe, elles n'avaient plus d'huile. L'huile, c'est l'enseignement de la parole, les révélations des Écritures, c'est ça qui produit l'huile. Elles n'avaient plus ça, elles n'avaient plus des révélations, des règlements de Dieu. Elles étaient mortes spirituellement. Donc on a dit voici l'époux. Elles ne pouvaient plus aller à sa rencontre. Parce qu'elles n'avaient plus d'huile pour que les lampes soient allumées. Elles n'avaient plus de révélations pour leur donner que les yeux soient allumés. Et ça permet de cette intimité avec le Seigneur, la prière. Et la Bible a dit, Jésus a dit comme ça, heureux le serviteur que je trouve
lorsque je vais venir, qu'il donne de la nourriture en son temps. La nourriture au temps convenable. Il y a des nourritures au temps convenable. Et cette nourriture que je suis en train de vous partager depuis lors, c'est une nourriture au temps convenable. Il fallait que vous soyez interpellés, vous soyez alertés, vous compreniez les choses qui se passent dans le monde et que vous soyez prêts pour attendre Jésus. Ne soyez pas distraits, non. Vous devez demeurer dans la prière. Et on a touché le but de la prière. Comment Satan vient pour attaquer la prière des chrétiens. Le peuple des chrétiens, ils demeurent dans la prière. Et le dimanche passé, on a parlé de comment retrouver sa vie de prière. Qui se rappelle un peu de ce qu'on a dit et puis qui peut faire un rappel. Vous savez, moi mon but c'est pas de prêcher seulement, non. On peut dire 1000 paroles, on peut faire tant, mais si tu n'as rien compris là, c'est zéro. Il faut qu'il y ait quelque chose qui reste dans ton cœur, oui. Bon, c'est le fait d'attendre Jésus, d'attendre son retour, de persévérer. Maintenant, on a dit que non, pour pouvoir retrouver sa vie de prière, ce n'est pas le fait de prier, c'est le fait de se confier à Dieu. Il nous dit qu'on n'a plus de force, qu'il renouvelle la force. Donc, on a appris, quand il y a des cantiques, on a c'est bon. Amen, amen. Qui peut dire quelque chose encore d'autre? La prière. Voilà. Mais en fait, pour retrouver sa vie de prière, il n'y a rien d'autre de faire qu'avoir. Se confier à Dieu. Se confier à Dieu. Ok. Donc vous voyez, ne faites pas beaucoup d'efforts. Quand vous voyez que vous n'avez plus la prière là, ne vous fixez pas des disciplines dures sur vous-même. Tu n'arrives pas à gêner, tu peux forcément être dur sur toi-même. Ça fait que tu fais même, c'est pas bon. Il n'y a rien de spirituel dans tout ça. Il ne faut pas être trop dur, pas parce que Dieu t'en veut pas. Ce que Dieu veut que tu puisses faire là, c'est de te confier en l'Éternel. Il faut te confier en lui, c'est tout. Il faut rester planté en lui. Et désire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Fais le coup à l'Éternel, tu vas voir. Quand tu vas faire comme ça, il va te restaurer. Et quand il va te restaurer, ça va devenir naturel pour toi. C'est naturel. Le jeûne là, ça doit être naturel pour toi. Ça ne doit pas être quelque chose de compliqué. Si tu vois que c'est compliqué, il faut pas te confier en l'Éternel. Il va te donner la force. Et la Bible dit que tous ceux qui se confient en l'Éternel, ils renouvellent les forces comme l'aigle. Et on est en train d'étudier sur l'aigle. Et on a parlé un peu comme sur les oiseaux. Et je vous ai montré la relation du palmier qui était dans le temple de Dieu avec l'oiseau. Et le palmier, dans son appellation scientifique, veut dire phénix. Faites des recherches, vous allez voir. Le palmier signifie phénix. C'est ce que ça signifie le palmier. Or, quand on parle du phénix, le phénix, c'est un oiseau mythique où on enseigne que lorsque il meurt, il renaît encore. Et le Seigneur nous a dit comme ça, nous devons être comme des palmiers plantés dans la maison de l'Éternel. Et quand on regardait dans le temple, comment le temple était construit, on a vu qu'il y avait des coins où on avait mis des palmiers. On avait dessiné des palmiers sur les murs, sur les voiles du temple. On avait mis des palmiers comme ça. Et c'était la symbolique des hommes qui allaient se confier en l'Éternel. C'est pour ça que vous allez voir, c'était sur le mur. Et ils avaient sculpté dedans. C'est pas collé comme ça, mais ils ont fait des sculptures, mais c'était un peu dedans. De telle sorte que non, c'était un bois de cèdre qu'on avait, qu'on a sculpté. De telle sorte que non, l'image et puis le mur là, face 1. Et ça parle d'une certaine manière quand on se confie en Dieu. Une manière de se confier en Dieu. Et on a vu aussi, il y a des anges dessus. Les anges, ils se confient en Dieu. Donc tous ceux qui se confient en Dieu, ils vont renouveler les forces. Alléluia. Et on a parlé de cette relation entre le palmier et puis les oiseaux, mais le phénix. Et c'était puissant. Et on a vu comment les palmiers portent des fruits même dans leur vieillesse. Et quand on parle du palmier là, ne voyez pas comme le palmier parle d'huile là seulement. Le mot palmier là désigne 3 types de palmiers. Il y a le palmier cocotier. Est-ce que vous savez que le cocotier c'est un palmier aussi? Il y a le palmier
dattier. Vous connaissez date, non? C'est un palmier aussi. C'est un palmier aussi. Et puis maintenant, il y a des palmiers, palme à l'huile là. Tout ça sont des palmiers. Et j'ai fait une remarque quand je faisais cette étude là. J'ai vu que quand vous regardez le palmier, les branches du palmier, là, ça a la même forme, bizarrement, avec les ailes ou bien les plumes des oiseaux. Pour montrer toujours cette collaboration, cette ressemblance du phénix qui est un oiseau avec le palmier toujours. Et je voulais dire le nom scientifique du palmier, on dit ça phénix. Alléluia. Amen. Donc, pourquoi est-ce que ces images-là, je les prends comme ça pour faire des enseignements? Parce que ce que Dieu a donné premièrement à l'homme pour le chercher là, c'est la nature. C'est pourquoi quand vous comprenez la nature, quand vous comprenez toutes ces choses-là, vous pouvez, je vous assure, comprendre les choses de Dieu et avoir une relation avec le Seigneur. Si vous n'étudiez pas la science sur certaines choses-là, vous ne pouvez jamais avoir une certaine relation et encore pousser avec Jésus, je vous assure. Quand on dit que tu es sauvé par le sang de Jésus, tu sais ce que ça signifie bien. Si tu ne vas pas étudier le sang humain, tu ne vas même pas comprendre ça. Et c'est en étudiant le sang humain là, tu vas voir que dans le sang humain, il y a certaines trucs, certaines choses qui sont en... Et puis quand tu regardes ce que Christ a fait, il y a un sens. Lorsque Dieu voulait faire l'alliance avec Abraham, il a demandé à ce que Abraham se circoncie. Et quand Abraham s'est circoncis, Abraham a versé le sang. Et c'est à cause du sang d'Abraham qui est versé. Ça va être comme un signe d'alliance avec Dieu. Et quand les enfants d'Abraham naissaient, Dieu avait demandé à ce qu'eux aussi se circoncisent. C'est pour ça que vous allez voir que lorsque Moïse avait fait un de son enfant qui n'avait pas circoncis, Dieu est venu attaquer Moïse. Oh, Dieu même il envoie Moïse et puis lui encore vient tuer Moïse. Il dit il est venu attaquer dans la nuit pour le tuer. Et heureusement qu'il y avait une prêtresse qu'on appelait Séphora. Elle là, son papa était prêtre déjà, avant que les prêtres deviennent déjà en Israël. Et elle avait déjà appris ça auprès de son père. La nuit, là, elle a pris une pierre. Elle a pourtant coupé un couteau. Et puis elle a coupé le prépuce de son enfant. Elle a circoncis son enfant. Et puis Dieu s'est retiré. Puis maintenant, Dieu est venu parler à moi. Il disait, comment? Dieu est bizarre. Est-ce que je vous dis là, quand on dit Dieu est amour là, parfois les gens n'ont pas compris l'amour de Dieu. Les gens pensent que quand on dit Dieu est amour là, il va prendre tout le monde et puis il va aller au paradis. C'est comme s'il est amour, non? Il peut mettre sa main sur ton cou comme ça et puis t'envoie en enfer et dit, alors on enfer. Et puis il t'aime toujours. C'est parce qu'il t'envoie en enfer qu'il t'aime pas. Il t'aime toujours. Son amour ne change pas. C'est-à-dire qu'il aime ceux qui sont en enfer, ceux qui sont au paradis, il les aime de la même manière. Ceux qui pêchent, ceux qui ne pêchent pas, ceux qui se sanctifient, il les aime de la même manière. Ne pense pas que comme tu jeûnes beaucoup, tu ne pêches pas, c'est quand Dieu t'aime beaucoup. Son amour ne change pas. C'est vrai la Bible dit que lorsque nous étions encore pécheurs, Dieu nous a aimés. Dieu nous aime comme ça, tout le monde, de la même manière. Maintenant, là où tu vas aller, ça ne dépend pas de son amour, ça dépend de sa parole. Est-ce que tu respectes les conditions pour aller là-bas? Tu vas aller. Si tu ne respectes pas les conditions aussi, où tu respectes les conditions pour aller, c'est là qu'on va t'amener, c'est clair. L'amour de Dieu, là, il y a la justice dedans. Imagine un juge qui aime son enfant et son enfant tue peut-être toi-même ton enfant. Et puis on va vous juger, on va juger la personne. Et on arrive là-bas, puis le juge dit que comme j'aime trop mon enfant, je ne vais pas le condamner. Est-ce que ça là c'est l'amour ça? Comme j'aime son enfant, on ne peut pas condamner son enfant. Ça c'est de l'injustice. L'amour serait que même si tu l'aimes ou tu ne l'aimes pas, tu vas l'envoyer en prison. Selon la loi, ce que ça signifie, parce qu'il a commis un crime. Et c'est la même manière, Dieu nous aime. Mais si on commet des crimes, Dieu va nous amener où les criminels vont. Alléluia. Donc l'amour de Dieu vraiment est dangereux. On doit comprendre ça bien. La vie de prière. Le Seigneur m'envoie à insister beaucoup là-dessus. Nous devons avoir une vie de prière. Et lorsqu'on parle de la vie de prière, là, c'est pas genre des activités de prière.
La vie de prière n'est pas genre des activités de prière. C'est-à-dire, bon, on va prier, et puis on commence à prier. On commence à prier. Et puis tu dis que tu as une vie de prière. Non, ça c'est pas une vie de prière. Ça on appelle ça une activité de prière. Tu as fait une activité spirituelle. Mais ce n'est pas une vie. Lorsqu'on parle d'une vie, ce qui nous fait vivre là, c'est le souffle, non? Mais est-ce que tu respires un peu et puis après tu ne respires plus? Non, tu respires continuellement. Donc tu as une vie. Quand on parle de la vie de prière, ça veut dire pendant que tu ne fais même pas l'activité de prière, tu pries. Et prier là, ça ne veut pas dire que non, je lui dis, oh Jésus, oh non, 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 commence à prier. C'est pas ça. La vie de prière, c'est une atmosphère. Et il faudrait que continuellement ton esprit, ton cœur, tu prends ça pour mettre ça sur Dieu. C'est ça qu'est la vie de prière. Toujours, tes pensées doivent être envahies de Dieu. Tu dois être envahi continuellement de Dieu. Tes pensées doivent être toujours sur Dieu. Et quand tu le fais ici, tu es en train de te confier en Dieu, tu es en prière. Maintenant, lorsqu'on t'invite à prier, ça va être facile pour toi de prier. Tu ne vas pas trouver cela difficile parce que tu es déjà là-bas. Il y a certaines personnes qui pensent que leur vie de prière, c'est le temps de prier qu'on fait à l'église. On dit bon, battez les mains, on commence à prier. Tu regardes sur les films, les télé, les trucs, où on amène les gens à prier. Tu regardes les gens qui prient, tu es là, tu dis, tu as vu une vie de prière. Ça, c'est pas une vie de prière. La vie de prière, c'est une relation avec le Seigneur. C'est une certaine atmosphère, une communication continuelle avec Jésus. Ça veut dire à chaque moment là, tu es toujours en relation avec lui. À chaque moment, tu écoutes sa voix, tu entends, et puis tu marches selon ce qu'il te dit. Marche selon l'esprit, tu es en prière. Et lorsque tu auras un bout de temps, ton cœur, automatiquement, va désirer commencer à s'exprimer pour faire une activité de prière en même temps. Parce que tu attends cela, tu ne trouves pas le temps, mais tu es toujours en prière en esprit. Mais tu ne trouves pas le temps. Donc ton cœur s'empresse pour trouver un temps, un bout de temps rapidement pour aller prier. Donc dès que tu trouves ce bout de temps, tu es là-bas, tu penses à prier. Et c'est l'Esprit de Dieu qui te conduit à prier pendant des heures et des heures, sans que tu ne t'en rendes compte. Mais si tu veux penser que la vie de prière sont des activités de prière là, tu ne peux même pas prier longtemps même. Parfois tu es en train de prier, tu perds des mots, tu ne comprends plus rien. Pourquoi? Parce que tu as pensé que la vie de prière c'est une activité. Non. Ce n'est pas une activité d'abord. Non. C'est une atmosphère. C'est un état d'esprit. Et quand tu es dans cet état d'esprit-là, quand tu travailles, tu as un esprit de prière. Tu dors même, tu as un esprit de prière. C'est normal. La Bible déclare que Jésus dit, mes brebis entendent ma voix et ils me suivent. C'est à chaque arrêt et à la voix de Jésus qui te parle. Et tu suis son mouvement. Donc dès que tu as un temps, ou bien le temps de ton heure de prière arrive, tu arrêtes tout ce que tu es en train de faire. Et puis tu trouves un temps pour aller te cacher dans la prière. Tu trouves un temps pour aller te cacher dans la méditation. Pour faire habituellement ce que tu faisais en esprit. Et cela aura un sens. Et pendant que tu écoutes la parole de Dieu là, ne dis pas que j'ai compris, j'ai une connaissance, je vais faire ça en pratique après. Non. Pendant que tu es en train d'écouter cette parole là, dis je reçois dans ton esprit, je applique en même temps. La plupart des chrétiens, ils écoutent la parole pour garder, pour stocker. Et puis ils se disent que non, un jour je vais pratiquer. Tu ne vas jamais pratiquer cette parole-là, je t'assure. Ça va s'accumuler, tu auras des connaissances que tu ne pourras jamais pratiquer. La meilleure manière de pratiquer la parole déjà, premièrement, c'est lorsque tu es en train d'écouter directement la parole, en même temps, tu l'appliques sur place. C'est comme ça. Tu ouvres ton cœur à cette parole-là, tu acceptes cette parole-là, tu reçois pleinement cette parole-là. C'est en ce moment que tu es en train de mettre en pratique déjà. Et tu vas sortir avec cet esprit de la parole-là comme cela. Mais si tu veux garder comme une connaissance qui est là, après je vais l'utiliser, tu ne pourras jamais l'utiliser. Alléluia. J'aimerais qu'on puisse prendre nos Bibles dans le livre d'Exode chapitre 30. À partir du verset 34. Je vais vous montrer ici le système de la vie de prière.
La vie de prière, c'est comme un système qui est mis en place dans notre esprit. Pour que nous soyons continuellement en prière avec Dieu. C'est bon? Vous y êtes? Il y a quelqu'un qui a dit vous y êtes. Il dit nous y sommes. Non, il y a quelqu'un qui a dit une fois dit vous y êtes, il dit nous y êtes. Amen. Amen. Vous avez trouvé le passage? Exode chapitre 30, je commence à partir du verset 34. La Bible dit là ceci. L'Éternel dit à Moïse, prends des aromates, du stacté, de l'ongle, odorant, du galbanium et de l'encens pur en partie égale. Tu feras avec cela un parfum composé selon l'art du parfumeur. Il sera salé, pur et saint. Tu le réduiras en poudre. Notez tout ça bien dans votre esprit. Et tu le mettras devant le témoignage dans la tente d'assignation où je me rencontrerai avec toi. Ce sera pour vous une chose très sainte. Vous ne ferez point pour vous de parfait semblable dans la même proportion. Vous le regarderez comme saint et réservé pour l'Éternel. Quelqu'un va me prendre Apocalypse chapitre 8, le verset 4. Arrête, il faut me lire. Apocalypse chapitre 8, le verset 4. Apocalypse chapitre 8, verset 4. La fumée des parfums monta. La fumée des parfums monta. Avec les prières des saints. Avec les prières des saints. De la main de l'ange devant Dieu. De la main de l'ange devant Dieu. Et l'ange prit l'encensoir. Et l'ange prit l'encensoir. Le remplit du feu de l'autel. Le remplit du feu de l'autel. Et le jeta sur la terre. Et le jeta sur la terre. Et il eut des voix. Et il eut des voix, des tonnerres, des éclairs et des tremblements de terre. Alléluia. Le système de prière dans le royaume des cieux. Vous allez voir que dans la parole de Dieu, je vous ai dit, retenez cette parole-là. La nature est le livre premier que Dieu a donné à l'humanité de nous connaître. C'est pourquoi la Bible dit que lorsque nous examinons tout ce que Dieu a créé, on voit les perfections invisibles de Dieu. Dieu a créé tout juste par sa parole. Donc au travers de toute la création de Dieu, la création de Dieu enseigne comment Dieu est, les caractères de Dieu. Tout ce qu'un créateur crée, il y a toujours une caractéristique qui le compose et qui parle de lui. Amen. Amen. C'est pour ça que vous allez voir qu'il y a des symboliques comme la colombe qui est le Saint-Esprit, des trucs comme ça. Parce que dans la création que Dieu a eu à faire, il a fait certaines choses qui ont sa nature et sa ressemblance. Donc en étudiant ces éléments, on peut comprendre et connaître Dieu. Il y a un homme de Dieu, un enseignant, un coach spirituel qui posait une question comme ça et puis qui nous faisait réfléchir sur quelque chose. Il dit, pourquoi est-ce que tu manges par exemple une banane? Manger une banane, c'est pourquoi? C'est pour se nourrir, non? Pourquoi est-ce que tu manges une banane pour te nourrir? Et puis quand tu es en train de manger là, c'est tout. Si c'est pour se nourrir seulement, on peut se nourrir simplement, c'est fini. Maintenant, pourquoi on est en train de se nourrir et puis c'est doux dans notre bouche? Et autre chose, quand tu manges et puis c'est doux, mais c'est pour te nourrir seulement. Est-ce que doux là, c'est le goût que tu trouves dans ça fait quelque chose? C'est une sensation seulement que ça te donne. Maintenant, s'il n'y a pas de sensation, et puis tu es nourri là, c'est pas suffisant. Maintenant, pourquoi est-ce que Dieu crée cet élément là, ce fruit là, et puis il fait ça, c'est doux?
c'est pour nous apprendre la bonté de Dieu, que Dieu est bon. Malgré qu'il est en train de faire quelque chose pour te nourrir simplement, il dit qu'il faudrait que ça soit bon. Même si le bon que ça ne te sert pas grand chose, mais ce bon-là, je veux t'enseigner par là que je suis moi-même, je suis bon, je suis amour. Donc en comprenant les choses de la nature, tu veux comprendre la nature de Dieu lui-même. Quand il crée la neige, c'est pour que quand tu regardes la neige, tu puisses penser à sa sainteté. Je suis plus blanc que la neige. Tout ce que Dieu a mis dans la nature, ça nous enseigne sur Dieu. C'est pourquoi si vous n'aimez pas la science, vous ne comprenez pas certaines choses scientifiquement, vous ne pouvez pas avoir une bonne relation avec le Seigneur. Je dis ça. C'est pour ça que tous ceux qui sont dans les Écritures, ils prennent toujours des images. Quand Jésus donne des paraboles, ils donnent toujours des images. Le roi de Dieu est semblant comme un grain de moutarde. Il faut le jeter en terre. Et après, ça pousse, ça devient grand. Mais si tu ne connais pas les moutardes, comment ça se passe, tout ça là, tu ne peux pas comprendre le royaume, c'est comme ça fonctionne. La nature est le premier livre que Dieu a donné à l'homme. C'est pourquoi quand les Écritures maintenant viennent, les Écritures viennent toujours en alignement avec ce que Dieu a dit, qui est comme le livre qui est dans la nature. Ça ne vient pas déraciner cela, ça ne vient pas abattre. C'est un processus que Dieu a mis. Si tu veux récolter quelque chose, tu dois s'aimer. Donc quelqu'un va te dire que non, on peut récolter sans s'aimer. Or quand on va dans la nature, on regarde, est-ce que ça correspond? Si ça ne correspond pas, c'est que ça apparaît qu'il vient de donner à sa main. Amen. Amen. Donc, c'est comme ça que Dieu fonctionne. Et sur la prière, il y a une symbolique que Dieu avait donnée au travers de la nature pour pouvoir enseigner la vie de prière. Dans Apocalypse qu'on vient de lire, on nous explique que faut lire Apocalypse encore chapitre 5, verset 8. Apocalypse chapitre 5, verset 8. Oui. Et l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel, et le jeta sur la terre. Et il eut des voix. Apocalypse chapitre 5. 5. Apocalypse 5, verset 8. Oui. Quand il eut le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternaient devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Donc ici, on explique que les coupes d'or qui sont remplies de parfums, le mot parfum parfois ça se traduit par encens, sont les prières des saints. Amen. Donc on assimile la prière à de l'ensemble du parfum. Donc quand tu es en train de prier dans le monde spirituel, c'est comme un parfum qui monte. Et on va maintenant pouvoir comment, d'une manière pratique et culturelle ou scientifique, on confessionnait les parfums dans l'Ancien Testament. Exode chapitre 30, qu'on a lu. Toutes ces espèces qu'on est en train de citer, galbanium, staté, encens, parfum, tout ce qu'on est en train de citer là, ce sont des écorces, des arbres. Ce sont des substances naturelles qu'on utilisait. Il y avait ce qu'on appelle un arbre encens. Il y a un arbre comme ça, son nom c'est comme ça, on appelle l'encens. Au fait, vous voyez un peu ceux qui ont fait un peu le village, ici je ne vois pas trop cela. Mais vous allez voir qu'il y a des arbres comme ça, quand on les blesse là, il y a parfois de l'eau sort, mais pas de la sève d'abord, c'est l'eau qui sort. Mais après vous allez constater que non, il va produire un liquide un peu gluant. Et puis après ça va se former, ça devient un peu dur. Qui a déjà vu ces arbres comme ça? Ce que ça fait, et puis ça devient un peu dur là. Parfois même avant d'être dur, ça va être un peu mou d'abord. Et puis après ça devient dur. On appelle ça comment? Qui connaît le nom? On appelle ça la résine. On appelle ça la résine. Et bizarrement, la résine aussi veut dire les gouttes. Aussi veut dire les larmes des arbres. Donc à chaque fois que vous voyez de la résine,
sur un arbre, ça veut dire que l'arbre a pleuré. Cette connaissance que je suis en train de vous donner, ça va vous aider dans la prière. Ça veut dire que l'arbre a pleuré. Quand vous lisez dans les psaumes, la Bible déclare que les prières sont comme de l'encens. Même les larmes, Dieu recueille ça dans des gouttes, du moins dans des vases. David priait comme ça, Dieu récupère ces larmes-là dans des vases, comme sous forme de prière au fait. De la même manière qu'on récupère des encens pour mettre dans des vases d'or, c'était comme sous forme de prière. Donc à chaque fois qu'on voit des arbres qui produisaient de la résine, ça veut dire que les arbres ont prié. C'est un système caché qui existait dans la nature. Comme je vous l'ai dit, la nature est le premier livre que Dieu a donné à l'humanité. Donc, comme Dieu voulait représenter la prière sur la terre ici, il a commencé à récolter en donnant les instructions à son peuple. Ils ont commencé à récolter les prières des arbres. Et ils ont mis tout ensemble et puis ils ont fait de la poudre. Et c'est ce qu'on utilisait ça dans le lieu saint, dans le lieu très saint, pour brûler le parfum. Et on nous révèle après que le parfum sont les prières. Alléluia. Amen. Maintenant, comment est-ce que cela nous concerne aujourd'hui? Psaume chapitre 1. Quand vous lirez là-bas, vous allez voir qu'on dit que non, ceux qui méditent la parole jour et nuit, ils sont comme des arbres. Dis à quelqu'un, je suis un arbre. Je suis un arbre. Est-ce que vous savez que vous êtes des arbres? Nous sommes des arbres. Dans Jean chapitre 15, Jésus enseigne et il dit à son peuple, il dit, mon père est le vigneron, moi je suis le cèdre et vous, vous êtes les sarments. Les sarments veut dire les branches. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. De cette même manière, quand les branches ne sont pas sur le tronc de l'arbre, on ne peut pas vivre. Donc ça enseigne déjà spirituellement que nous sommes des arbres. Même d'une manière naturelle, quand tu appartiens à une lignée familiale, on parle de cela, on dit arbre généalogique. Mais les arbres généalogiques, c'est arbres d'envoi, c'est pas les hommes. Donc d'abord là, vous devez accepter dans votre esprit que vous êtes des arbres. Jésus prend un aveugle de naissance, il l'envoie dans la forêt, il prie pour lui. Quand il finit de prier pour lui, les disciples de Jésus étaient avec eux. Ils étaient partis ensemble avec les disciples de Jésus. Il finit de prier pour lui, il dit, qu'est-ce que tu vois? Il ouvre les yeux, les disciples étaient là autour. Mais il dit qu'il voit les hommes comme les arbres. Ou à d'autres, il voit les arbres comme des hommes. Jean, le Baptiste, je vous donne des preuves bibliques pour vous montrer que non, vous êtes des arbres d'abord. Avant de vous parler sur la prière de ce que Jean nous dit. Parce que le thème que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est consumer. Consumer pour être un esprit de prière. Dieu doit nous consumer pour que nous soyons des esprits de prière. Donc je vous explique le système des arbres d'une certaine manière rapide. Et puis maintenant pour vous donner l'enseignement, pour que vous puissiez comprendre et vous ayez quelque chose de l'huile pour allumer votre lampe. Alléluia. Amen. Donc maintenant, il voit des personnes venir à son baptême et puis il dit que non, race de vipères, il dit produisez des fruits dignes de la repentance. Fruits dignes de la repentance. Et il dit que tout arbre que le Dieu n'a pas planté va être déraciné. Et il parlait à des hommes. Il parlait à des hommes. Il dit que les arbres que Dieu n'a pas plantés vont être déracinés. Il y a tellement de versets bibliques. Il y a tellement qu'on ne peut pas finir. Il y a tellement. Jésus voit des personnes dire que non, on peut cueillir des raisins sur de l'olivier par exemple. Ou bien on peut cueillir tel truc sur temps. C'est comme s'il donne un exemple. Il dit on peut manger qui est là. Est-ce qu'on peut cueillir pomme dessus? Mais or il parlait des gens, des personnes, pour parler des œuvres que les gens devaient produire. Mais et puis il fait toujours la relation avec les arbres.
Donc, il y a tellement de versets bibliques qui prouvent que nous sommes des arbres, spirituellement parlant. Et c'est pour ça que la Bible dit que quand nous devons prendre des fruits douces la main, je ne vais pas montrer tout. Maintenant, regardez quelque chose. Comment est-ce que la résine des arbres était produite? Or, la résine, c'est ce qu'on utilisait pour faire l'encens avec des parfums qui étaient la symbolique de la prière. On va lire une parole dans Jacques, chapitre 5. À partir du verset 13. La personne qui a trouvé peut nous faire la lecture. Jacques chapitre 5, à partir du verset 13. Jacques chapitre 5, verset 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Qu'il prie. Tu peux t'arrêter là. On dit quelqu'un il souffre. Il peut dire qu'à prier. Rappelez-vous toujours comment on récupérait la résine. Quand parfois l'arbre est blessé, parfois on blesse l'arbre. Et quand on blesse l'arbre, l'arbre après produit de la résine. Et on récupère cela pour aller faire des enfants. C'est de cette même manière, dans notre vie, pour que Dieu nous pousse à une vie de prière, Dieu permet qu'on nous blesse. Chaque blessure, que un homme ou quelque chose t'arrive dans ta vie, qui te frustre, qui te fait, Dieu est en train de t'appeler à la prière. Ça me rappelle mes 600 000 là. Le jeune homme là, vraiment, en tout cas, 600 000 cadeaux. Là. Chaque blessure. Ça va fortifier dans votre pour pouvoir prier. Et puis c'est là, après, quand il m'a dit pourquoi tu parles, il dit non, je ne parle pas, les gens ont prié. Pour finir, même c'est moi qui ai évangélisé par la foi de Dieu. Et quand il y a un jeune comme l'arrêt là qui vient prier, il dit ton frère là, le jeune homme là, il va payer sa chérie. Alléluia. Amen. Non, Si vous n'arrivez pas à prier, c'est ce qu'il va faire. Il va vous blesser. Et puis il y aura de la résine qui va être produite. Parce que si vous faites, c'est que celui qui aime bien châtie. Et ça va te pousser à la prière. Mais la plupart des personnes, quand ils sont blessés, au lieu de prier, ils se plaignent. Toute blessure, toute blessure. Il ne va pas des blessures où tu t'as volé, lui on a blessé, mais non, il n'y a pas des vraies blessures où tu étais dans la justice et puis quelque chose est passé comme ça. Dieu est en train de te pousser à la prière. Et vous savez, quand vous faites comme ça, vous rentrez dans la prière pendant des périodes comme ça, il y a tellement de choses que vous recevez spirituellement que vous n'imaginez pas. Et Dieu va vous restaurer encore plus. Quand Dieu a regardé que Job là, c'est vrai, c'est un arbre. Mais ce Job là, c'est pas trop cela. Et Satan aussi est venu, d'accord. Il y a qui montrait, il a fait que tu as prié d'une manière extraordinaire. Ils ont tué tout ce que Job avait. Ses enfants, il avait tout perdu. La Bible déclare ceci, que Job s'est levé et il a dit, nu je suis venu dans le monde, nu je répartirai, que le Seigneur soit glorifié. La Bible déclare qu'en ce moment-là, Job a adoré. Et vers la fin, chapitre 42, je pense, vous allez voir que Job commence à prier pour ses amis. Et quand Job a fini de prier pour ses amis, là maintenant, Dieu l'a restauré. Et il a reçu encore plus que ce qu'il avait perdu avant. Nous sommes des arbres. Et à chaque fois que Dieu veut qu'on puisse prier, il veut qu'on puisse produire de la résine. Et parfois, pour pouvoir avoir la résine, il y a des blessures. Et j'ai fait un peu de recherches scientifiques pour comprendre quel est le rôle de la résine. On nous explique comme ça que la résine vient lorsque parfois il y a une période de chaleur. Quand il y a une période de chaleur, ça fait que les arbres se cassent. Donc, à cause des blessures des arbres, des fissures qui sont dans les arbres là, qu'est-ce que les arbres font? Les arbres produisent de la résine afin de solidifier la partie où c'est cassé. Ça enseigne quoi? Lorsque dans le monde spirituel,
c'est que la Bible déclare que le soleil ne frappera ni le jour, ni la lune, la nuit. Il y a les êtres spirituels, il y a les entités spirituelles qui sont comme des soleils, qui sont dans le monde spirituel. Et parfois qui chicotent ta vie. Il y a des attaques spirituelles qui viennent sur toi. Donc, comme des arbres, il faut que tu produises de la résine. Il faut que tu sois blanc. Et ça va venir solidifier cette partie-là, fissurée. Pourquoi est-ce que aussi également les arbres produisent de la résine et comment aussi également? Les arbres produisent de la résine, pourquoi? Il y a des fourmis qui viennent pour bouffer les arbres. Donc les arbres produisent de la résine pour noyer les fourmis. Parce que quand la résine vient, c'est un peu mou d'abord. Donc ça vient et puis les fourmis restent dedans et puis ça les noie et puis maintenant ça solidifie. Donc ça fait que ça tue les fourmis. Donc la résine empêche les fourmis de manger les arbres. Or les fourmis spirituellement peuvent représenter certains esprits, certains démons qui vont venir ronger dans ta vie, dans tes finances, ronger dans tes aspects. Mais quand tu commences à prier, il y a comme une résine qui est produite au fait et ça les prend. Si vous étudiez, je vous assure, parfois vous ne pouvez pas connaître la Bible, mais si vous connaissez les systèmes des arbres, les systèmes de la terre, les systèmes de même comment les brebis naissent, comment les lions font, tout ça, quand vous connaissez là, avec l'esprit de Dieu, quand vous les étudiez, vous allez voir que Dieu va commencer à faire des rapprochements pour vous montrer certaines choses spirituellement, pour vous enseigner la spiritualité. Alléluia. Ouais. Donc voici un peu quelques caractéristiques des arbres. En ce qui concerne la résine, comment ça réplique et puis ça fait certaines choses. Alléluia. Amen. Et c'est un système que Dieu a mis dans l'être humain pour le pousser à la prière continuelle. Pour le pousser à la prière continuelle. Marc chapitre 11, le verset 17. Je vais m'arrêter vers le passage, je vais commenter, on va prier. Marc chapitre 11, le verset 17. Qui a trouvé lui? Marc chapitre 11, verset 17. Et il enseignait. Remplace-il par Jésus, parce que c'est Jésus qui est mis là. Et Jésus enseignait et disait, n'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Reprends. Et Jésus enseignait et disait, n'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 17 que je vais lire. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes. Nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes la maison de Dieu. Et parce que nous sommes la maison de Dieu, Jésus enseignait et disait quoi? Ma maison sera appelée une maison de prière. Une maison de prière. Donc tu es là, tu es une maison de prière. Dis à quelqu'un, je suis une maison de prière. Je suis une maison de prière. Dis à quelqu'un, je suis une maison de prière. 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 Tu vas te lever et on va commencer à prier. Cette maison de prière que tu es, tu vas commencer à prier. Ce sanctuaire de prière que tu es, tu vas commencer à prier. Et la Bible déclare que lorsqu'on est rentré dans le temple de Dieu, on amenait de la résine qu'on avait mis ça en poudre et on mettait ça sur l'encensoir et cela brûlait un parfum qui était une odeur agréable au Seigneur. De cette même manière, Dieu veut que tu sois une maison de prière et que le temple de sa maison soit rempli de parfum, soit rempli de fumée, soit rempli d'une atmosphère de prière. Et lève la voix et dis, Seigneur, rends-moi conscience de ces choses. Fais de moi ce que tu as dit dans ta parole. Fais en sorte que je sois conscient de cette maison de prière que je suis et que je puisse prier
et que je puisse prier. Et là, là-bas, commence à prier. Merci Saint-Esprit de Dieu. Regarde au Seigneur. Active ta conscience du Seigneur d'abord. Et quand ta conscience du Seigneur est activée, tu commences à prier. Quand tu es une maison de prière, Dieu t'a donné beaucoup de résine et il veut que tu puisses brûler cela maintenant. Il t'a donné beaucoup de parfum. Il faut que tu puisses jeter sur l'autel avec le feu de l'autel. Commence à prier le Seigneur. Commence à dire, Seigneur, je veux rester dans ta présence. Mon esprit veut commencer à te chercher. Mon esprit veut commencer à t'adorer, afin de ne pas rater l'enlèvement, afin de ne pas rater l'enlèvement. Que je sois en alerte. Continue à prier. Je veux rester en prière. Seigneur, je veux demeurer en prière. Je veux être dans une atmosphère de prière, atmosphère mystère. Je suis ton atmosphère. Alléluia. Amen. Tu vas prier encore le Seigneur. Vous savez, dans l'enlèvement de l'église, la prière compte beaucoup. On dit, vous qui attendez et hâtez la venue du Seigneur. Le fait d'hâter la venue du Seigneur, c'est le fait de dire, Seigneur, viens. C'est d'être pressé, de croiser le Seigneur. Et quand on est comme cela, notre cœur est comme cela, le Seigneur va venir. Et la dernière fois, je vous disais, si tous les chrétiens aujourd'hui, d'un commun accord, se lèvent pour prier, pour réclamer la venue de Jésus, Jésus va venir à l'instant en même temps. Parce que la Bible déclare que l'esprit et l'épouse disent, viens Seigneur, viens. Quand l'esprit et l'épouse vont commencer à dire, viens Seigneur, le Seigneur va venir. Et la prière joue un rôle vraiment important dans l'enlèvement de l'église. Tous ceux qui vont manquer de prière, d'une vie de prière, ils ne vont même pas voir ce jour-là venir. Ils ne vont pas voir ce jour-là venir, ils vont être surpris. C'est pourquoi le Seigneur nous rappelle ces choses, que nous puissions activer encore dans la prière. Avant de passer à autre sujet, toujours sur l'eschatologie, le Seigneur veut insister que nous puissions avoir une vie de prière. Et on a enseigné largement là-dessus. Et avec cette révélation encore, le Seigneur va nous fortifier dans la prière. Tu vas prier pour les personnes qui n'ont pas une intimité avec le Seigneur. Parce que tu as prié pour toi-même, tu vas prier pour les autres aussi. Parce qu'il a dit que ma maison sera appelée une maison de prière pour les nations. Pas pour toi seulement, mais pour les autres aussi. Tu vas prier pour les nations. Tu vas prier également. Je vous assure, sur la Côte d'Ivoire, se mettre ensemble pour prier. Les désirs de Dieu, les projets de Dieu vont s'accomplir dans cette nation. Ce n'est pas par hasard que sur l'emblème de la Côte d'Ivoire, il y a 2 palmiers. Et si vous étudiez les palmiers, vous allez comprendre ce que nous sommes en train d'enseigner aujourd'hui. Ce n'est pas par hasard. Nous sommes une nation qui doit se confier en l'Éternel. Comme les palmiers se confient en l'Éternel. Et dans l'eschatologie, vous allez voir que vers la fin des choses, il y aura des personnes qui vont revenir de la grande tribulation. Ils auront en main des palmes. Des palmes. Et lorsque Jésus rentra à Jérusalem, ils ont pris des palmes pour l'accueillir. La Côte d'Ivoire va jouer un rôle important dans le retour du Seigneur Jésus-Christ. Il y aura des personnes qui vont commencer à chercher Dieu, qui vont commencer à adorer Dieu d'une certaine manière que jamais on ne l'a vu. Il y aura des personnes qui vont commencer à se confier en l'Éternel. Et soudainement, la trompette va sonner et nous serons enlevés. Il y aura quelque chose qui va se passer. Les choses, ne voyez pas les choses naturellement comme cela. C'est vrai que vous regardez, c'est un peu bizarre, mais vous allez voir. Le Seigneur va commencer à donner un cœur de prière dans les nations. Tu vas prier pour les nations, tu vas prier pour les personnes, tu vas prier pour la Côte d'Ivoire. Que le Seigneur étende sa main sur la Côte d'Ivoire. Que le Seigneur étende sa main sur des vies, sur des personnes qui n'ont pas une relation avec Jésus, qui n'ont pas une vie de prière. Élève la voix, commence à prier dans ce sens. Merci.
Seigneur, nous voulons te prier pour les personnes, Seigneur, qui ne te connaissent pas, pour les personnes qui n'ont pas une relation avec toi. Oh Jésus, toi le Seigneur des Seigneurs, toi le roi des rois, toi qui viens avec ton royaume. Nous te prions aujourd'hui, Seigneur, que tu te souviennes de nos amis qu'on a laissés dans le monde, que tu te souviennes de nos amis qu'on a laissés dans le péché, que tu te souviennes de ces personnes-là et que tu viennes à eux et que tu les délivres du péché, tu les délivres de cette génération perverse et mauvaise. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous proclamons que la présence de Dieu commence à les faire ressentir l'amour de Dieu. Nous prions, Seigneur, que le Saint-Esprit les convainc de péché, de jugement et de justice, comme tu l'as dit dans ta parole, afin qu'ils viennent à toi, que le monde vienne à toi, que tous ceux qui ne te connaissent pas te connaissent, Seigneur. Car nous sommes une maison de prière, appelée à prier, intercéder pour les nations, intercéder pour les amis, intercéder pour les frères. De cette même manière qu'on a prié pour moi, je vais prier pour les autres. On a prié pour toi pour que tu deviennes chrétien. Quelqu'un a prié, quelqu'un a prié, quelqu'un a prié, quelqu'un a prié pour toi dans le secret, pour que tu puisses connaître Jésus. C'est à toi de prier aussi également pour quelqu'un d'autre, pour que cette personne puisse connaître Christ, pour que cette personne puisse connaître Jésus. Parfois tu évangélises et les gens ne sont pas touchés parce que tu n'as pas une vie de prière. La vie de prière permet que tes paroles deviennent puissantes. La Bible déclare à la chambre haute, il y avait des 120 personnes qui étaient en train de prier. Et pendant que ces 120 personnes étaient en train de prier, il y avait une seule personne qui est sortie de la prière et a commencé à annoncer Jésus. Et la Bible déclare qu'en ce temps, il y a eu 3000 personnes qui ont été converties. La prière amène les cœurs à s'ouvrir à Christ. À chaque fois que tu pries, il y a des cœurs qui sont touchés, même lorsque tu n'as pas encore prêché. Et le jour que tu vas prêcher, cela va être surnaturel. La prédication de Pierre n'était pas extraordinaire, mais lorsqu'il a prêché dans une atmosphère de prière, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Les cœurs ont été vivement touchés. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour la vie que tu nous accordes sur la terre. Je veux te prier, Seigneur, que tu puisses nous faire comprendre que les frustrations, les malheurs, les problèmes, les blessures, tout ce qui nous arrive concourt à notre bien, afin de nous pousser à nous focaliser sur le royaume des cieux. Seigneur, je te prie que tu puisses restaurer, accorder la vie de prière à chaque personne, à ton peuple ici présent, que ton esprit de prière demeure sur nous et que personne ne puisse détruire ce que tu as planté en nous. Seigneur, nous serons occupés dans la semaine, nous serons occupés à faire des choses, mais donne-nous un esprit de prière, afin de nous rappeler dans la prière, de nous appeler dans la prière, de nous appeler dans la prière, de nous appeler dans la prière. Seigneur, nous voulons prier pour les frères, nous voulons prier pour les sœurs, nous voulons prier pour les autres, afin que ces personnes viennent à toi puissamment et que la gloire te soit rendue, Jésus. Nous voulons faire ton Dieu, Seigneur. Je veux faire ton mieux. Je veux faire ton mieux. Je veux faire ton mieux, Seigneur. Je veux faire ton mieux. Partout dans le monde, je veux faire ton mieux. Parler de toi, Jésus, je veux faire ton mieux. Que Dieu te donne la force de faire son œuvre. Que Dieu te pousse à faire son œuvre avec diligence, intelligence et sagesse. Seigneur, merci. Que l'honneur et la gloire te soient rendus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit élevé. Amen. Le but de ce message, c'est de faire une pause
sur l'eschatologie, sur ce qu'on avait étudié, et de revenir à la prière. C'est la prière aussi fait partie de cela. Si vous priez, vous allez voir que votre discernement spirituel va continuer à s'accroître. Dieu vous a donné un discernement spirituel, mais ça ne pourra pas se développer bien si vous ne priez pas. La prière fait accroître cela. Quand tu pries, on ne peut pas te mentir. Quelqu'un sera en train de te mentir, puis tu sens. Tu sais que la personne te ment. Ça serait difficile pour toi qu'on te trompe, qu'on te ment. Il y a des personnes comme toi qui disent des choses, il faut que la personne te mentir. Mais pour ne pas faire comme la personne, il fait comme si elle était là. La prière te donne d'être aiguisé. Ça te nettoie de certaines choses qui veulent t'empêcher de connaître Christ, de connaître, d'être en relation avec le Seigneur. La prière est comme un chiffon qui te nettoie en fait. C'est pourquoi dans toutes les âmes de Dieu, quand on a fini de citer, on dit en bas là-bas, Éphésiens chapitre 6, vous allez voir le verset 18, on dit typiquement que faites en tout temps toutes sortes de prières par l'esprit. On dit que non, quand tu pries là, ça va nettoyer les âmes, l'épée de l'esprit, l'épée de la foi, tous ces âmes-là, ça va les perfectionner encore plus. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je t'ai été béni, tu vas parler encore Jésus. Sans plus tarder, nous allons faire les offrandes. Dîme d'offrande. Un chant. Quand on donne en parole de Dieu, la publicité est